Sœur Carpentier, c'est le premier dimanche de l'Avent. Oui, bonne année. Merci. On commence une nouvelle année, l'année liturgique A, où nous allons entendre l'évangile selon saint Matthieu. Donc dimanche prochain, 28 novembre, premier dimanche de l'Avent. Alors, je ne dirai rien de la première lecture, je voudrais surtout commenter l'évangile, mais simplement à propos du prophète Isaïe, pour engager tout le monde à le lire et à le relire, parce que c'est une merveille, le prophète Isaïe, je lis un texte de saint Jérôme, qui est mort en 420, et qui a vécu beaucoup à Bethléem, et qui était un amoureux de la parole de Dieu. Voilà ce qu'il disait du prophète Isaïe. Le texte d'Isaïe, et il parlait de l'ensemble du prophète Isaïe, embrasse tous les mystères du Seigneur. Il annonce l'Emmanuel, né de la Vierge. Il prédit qu'il accomplira des œuvres et des signes éclatants. Mort et enseveli et ressuscitant du séjour des morts, il sera le sauveur de toutes les nations. Tout est contenu dans ce livre. Voilà ce que Saint Jean Chrysostome dit du prophète Isaïe. Donc c'est très beau, on va l'entendre pendant cette période de l'Avent, parce que Isaïe a eu une révélation mystérieuse du mystère de l'incarnation, on peut le dire. Il y a des passages absolument superbes. Le passage de dimanche, de Sion vient la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Alors quant à l'évangile, qui est dans saint Matthieu chapitre 24, versets 37 à 44, ça ne fait pas partie des textes les plus faciles de l'évangile. Le texte nous dit ceci, je lis la traduction liturgique qu'on entendra dimanche. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé, 2 femmes, etc. Veillez, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Alors cette comparaison avec Noé surprend. Il faut se rappeler déjà que la génération de Noé était une génération complètement dépravée. Et ça veut dire que le Seigneur n'arrivera pas à un moment où tout ira bien, parce que ça ira bien quand il sera venu. Qu'avant sa venue, qu'il y ait du combat, qu'il y ait du péché, qu'il y ait des désordres, c'est normal parce que c'est ce qui se passait à l'époque de Noé, où le grand commentateur juif de la Bible, Rachi, explique qu'on épousait n'importe qui, les hommes entre hommes, les femmes entre femmes, ou avec des animaux, avec n'importe qui, c'était la pagaille totale. Tout le monde faisait ce qu'il avait envie de faire sans aucun souci de la volonté de Dieu. Donc Jésus dit, le jour où je reviendrai, ça peut ressembler à ce moment-là. La ressemblance s'arrête là parce que nous savons très bien que que Dieu, dans le prophète Isaïe par exemple, puisqu'on en a parlé au chapitre 44, décidément chapitre 54, verset 9, dans le prophète Isaïe, Dieu dit, ce sera pour moi comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Le déluge, c'est une bonne fois pour toutes, c'est une leçon, un enseignement sur les catastrophes qui sont la conséquence du péché, mais le déluge, c'est fini. Donc, quand Jésus dit, ça sera comme à l'époque de Noé, je pense que c'est premièrement, on a dit la dépravation du monde ambiant, et deuxièmement, le fait qu'il faut se réfugier dans l'arche, le jour où Noé entra dans l'arche. Et nous qui sommes appelés à veiller, parce que ça va être le verset 42 de cet évangile, veillez car vous ne savez pas quel est le jour où votre Seigneur viendra, et au verset 44, soyez prêts. Si on veut ressembler à Noé, il faut monter dans l'arche. Qu'est-ce que c'est que cette arche? C'est l'Église sauvée par la croix du Seigneur. La croix, c'est le bois. Tous les bois sauveurs de la Bible annoncent la croix du Seigneur. L'arche de Noé, c'était du bois qui a sauvé Noé et sa famille du gouffre des eaux. La croix nous sauve du gouffre des eaux de la mort. Et c'est en même temps l'Église, parce que si nous entrons résolument dans l'Église, si nous obéissons à Dieu qui nous a dit de fabriquer une arche pour nous y réfugier, eh bien, nous serons prêts et nous apprendrons comment veiller. Et c'est très beau que ce premier dimanche de l'Avent, justement, nous invite à attendre le Seigneur en montant dans l'arche,
en ne se laissant pas attirer vers les eaux mauvaises du péché, de la dépravation, de la désobéissance, ou comme dira saint Paul dans l'Épître aux Romains, la débauche, les ripailles, les orgies, les disputes, les jalousies. Saint Paul dans l'Épître aux Romains, c'est la deuxième lecture, nous met justement en garde contre ces péchés qui ont conduit à être engouffrés par les eaux de la mort. Donc la recommandation du Seigneur, c'est montez dans l'arche avec Noé, cramponnez-vous à la croix du Seigneur, vivez dans l'obéissance à l'Église, et vous n'aurez rien à craindre le jour de la venue du Seigneur. Sœur Claire, merci.